Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. C'est au XIIe siècle, dans le dernier roman arthurien de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte du Graal, qu'apparaît le Graal pour la première fois. Au château de Corbénic, chez le riche roi pêcheur, Perceval découvre une jeune fille à la tête d'un mystérieux cortège. Elle porte un Graal orné de pierres précieuses. L'objet n'est pas défini de manière plus précise. Ce récipient pourrait aussi bien être un plat, un vase ou une coupe. Puis, nous dit Chrétien de Troyes que nous citons ici dans la traduction de Daniel Poirion, « Venait un Graal tenu à deux mains par une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens, belle, élégante et parée avec goût. Quand elle fut entrée dans la salle en tenant le Graal, une si grande clarté se répandit que les chandelles perdirent leur clarté comme font les étoiles, quand le soleil se lève ou la lune. Après cette demoiselle en arriva une autre, tenant un tailloir en argent. Le Graal, porté en tête du cortège, était d'or pur et fin. On y voyait des pierres précieuses de plusieurs sortes, les plus riches et les plus chères que l'on puisse trouver en mer ou dans la terre, car les pierres du Graal surpassaient toutes les autres, sans aucun doute. Alors, plat, vase ou coupe ? Dès son étymologie, le Graal déborde de mystère. Le mot viendrait d'une version occitane du latin gradalis, qui désigne un plat large et creux, ou du latin crater, qui signifie vase, ou encore du latin médiéval cratella, qui désigne une coupe. Bref, ce flou étymologique, mais aussi le fait qu'on le retrouve chez les continuateurs et à différentes époques, explique que le Graal ait été représenté sous des formes diverses et variées. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est serti de pierres précieuses comme les pièces d'orfèvrerie que l'on trouve dans les trésors d'église. Ce n'est pas le choix que retiendra Steven Spielberg dans son film Indiana Jones et la dernière croisade, où la coupe la plus richement ornée s'avère fatale. Chrétien de Troyes, en laissant son œuvre inachevée, ne nous donne pas davantage d'explications sur ce mystérieux Graal. Mais le succès de son roman est tel qu'à partir de la fin du XIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle, des auteurs en imaginent la suite. Selon les récits, le Graal est soit une corne d'abondance, offrant à chacun tout ce qu'il désire, soit une très sainte chose, dans laquelle est servie une hostie qui maintient en vie le roi pêcheur, ou encore une pierre incandescente gardée par les Templiers. C'est l'auteur Robert de Boron, à la fin du XIIe siècle, qui, dans son roman en vers « Histoire du Graal », christianise le récit et associe le Graal à la relique du Saint Calice. D'un objet a priori insignifiant, le Graal devient alors un objet sacré, le Saint Graal. Il serait ainsi la coupe utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples pour boire le vin lors de la Cène, ce dernier repas que prit le Christ avant d'être livré aux Romains et crucifié. Cette même coupe aurait été utilisée le lendemain par Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang du Christ mort sur la croix. Pour cette raison, certaines légendes racontent que quiconque boirait dans cette coupe atteindrait l'immortalité. Mais laissons là le Graal pour un instant et retournons auprès des chevaliers attablés autour de la table ronde. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Aujourd'hui, 23e émission, La quête du Graal. Mais Seigneur, c'est un signe de grand amour que Dieu nous donne que cette lumière qui nous a visités et le repas qu'elle nous a servi. Je ne sache pas que jamais telle merveille advint en aucune cour.
Hormis à celle du roi Pélès, qu'on nomme aussi le riche roi pêcheur au château de Corbenic. Mais c'est une chose qu'on raconte. Ce sont là des oui-dire. Et quant à nous, nous ne savons pas qu'en Bretagne, il y ait un château et un roi qui portent ces noms. L'un de vous en sait-il davantage? Sire, on dit aussi qu'en ce château est gardée une très précieuse coupe, que d'aucuns appellent le Saint Graal, qui signifie sang royal ou sang réel, à moins qu'on ne la nomme ainsi parce qu'elle sert chacun à son gré. On dit aussi qu'à celui qui parviendrait à pénétrer ces mystères, il ne resterait rien à désirer, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Mais encore, Lancelot, savez-vous où se trouve ce château? Oh, sire, nul ne le sait. Vous en savez plus que vous ne dites. Sire, si c'était vrai, je n'aurais pas le droit de le dire. Mais Seigneur, si cette lumière est venue à nous, c'est afin qu'en retour nous allions à elle. Pour moi, je fais le serment d'entrer dès demain dans cette quête et de n'en point revenir si Dieu le permet, que je n'ai découvert le secret de la lumière et du château et du roi et de la coupe. Et moi de même, je le jure. Je le jure. Qu'on aille chercher Maître Blaise. Bien, sire. Mais Seigneur, quand partons-nous? Oh, m'est avis que nous partions sur le champ. Arthur. Arthur. Arthur, à quoi songes-tu? Je suis triste. Tu m'étonnes. Gauvin, tu sais que le roi ne doit pas quitter la cour. Tu devrais plutôt t'étonner si je n'étais en grande détresse de voir partir mes amis. Jamais plus je ne vous verrai tous réunis autour de moi comme aujourd'hui. Plusieurs ne reviendront pas. Ah, si c'était possible, je ferais différer cette quête. Nous avons juré. Oui, nous avons juré. Arthur, tu m'as demandé. Maître Blaise, une grande merveille est arrivée à la table ronde que vous devez écrire dans votre livre. Ah, je me doute quelle est cette nouvelle. Et vous avez tous juré de partir pour cette quête. Aussi n'est-il plus possible de la différer. C'est pour elle seule que fut apportée jadis la table ronde par Merlin, le bon prophète. Mes chevaliers, prenez garde. Songez que ce n'est pas ici une quête ordinaire. Celui qui ne se fie qu'à la force de son bras, celui qui porte en lui de vains désirs de gloire et de puissance, y sera mal servi et aura lieu de se repentir de sa témérité. Aussi, avant de partir, que chacun s'examine. Pour si bon chevalier qu'il soit, il lui faut gravir encore une marche. Maître Blaise, savez-vous quelque chose du château de Corbenic? Sire Gauvin, j'attends de vous d'en apprendre des nouvelles. Chevalier, vous avez 2 jours pour vous préparer. Je vous accompagnerai jusqu'à l'endroit que je choisirai pour vous dire adieu. Ensuite, chacun ira de son côté. Cette quête est une grande aventure. Dans 2 jours, chevalier. Dans 2 jours, sire. Lorsque la reine apprit le serment des chevaliers, elle fit venir Lancelot. Ainsi, vous aussi vous partez. Reine, nous avons juré. N'avez-vous pas assez connu le monde? Oh, Lancelot, ne serait-ce pas le temps d'être sage un peu? Vous dites vrai. Mais comment faire? Ne partez point, c'est la pire des folies. Il s'est fait une lumière, et nos cœurs ont changé. Voilà une belle façon de me dire que vous ne m'aimez plus. Dame,
Dame, vous êtes toute ma quête. Qu'allez-vous chercher au loin ce que vous avez auprès de vous? Oh, si je restais, notre amour serait enlaidi. Sire, et cet enfant? Qui? Galahad. Il serait votre fils qu'il ne pourrait vous ressembler davantage. Dame, je ne vous ai jamais trompé. Jamais. Jamais. Alors, c'est quelque parent à vous? Il est de haute lignée, demandez-le lui. Dame, il faut partir. Oh, déjà, reste. Reste encore un jour, encore une nuit. Pour toi et moi, c'est toute une vie. Vous dites vrai. Cette colline d'où l'on voit en même temps la mer, la plaine et la forêt, je suis venu souvent contempler mon royaume. Les adieux approfondissent la peine. J'attends déjà votre retour. Ne dites rien. Et pour l'honneur de la table ronde et la gloire du royaume, allez! Sire, adieu! Sire, adieu! Adieu, chevalier! Tout songeur, le roi regarde les chevaliers qui s'éloignent. Arthur. Ah, Merlin. C'est bien à toi d'être venu. Je viens te dire adieu. Toi aussi, Merlin. Ma tâche, Arthur, est terminée. À quoi songes-tu? À la destruction. Arthur, la quête commence seulement. Pour le reste, il est des raisons pour l'homme comme il en est pour la terre. Mais rien ne se fait, ni ne se défait, car tout est déjà pour celui qui sait regarder dans la coupe. Adieu, roi. Je ne dois point faire attendre madame Viviane. Adieu, Merlin. Lorsqu'ils eurent quitté le roi, les chevaliers se séparèrent et chacun s'en alla de son côté. Le soir, ils hébergèrent dans les châteaux et les villages des alentours, à l'exception de Bor, le frère de Lionel, qui avait fait vœu de ne point dormir dans un lit qu'il n'eût achevé la quête. Pour monseigneur Gauvin, il prit l'autel dans la cabane d'un ermite, car il désirait se confesser, chose qu'il n'avait point faite depuis qu'il avait été fait chevalier. Sire Gauvin, je m'étonne que vous ayez entrepris cette quête, tout chargé de péchés comme vous l'êtes. Mais précisément, c'est afin d'expier mes péchés. Je vous écoute, mon fils. Alors Gauvin fit à l'ermite le récit de ses fautes, qui tenaient tout à ce goût excessif qu'il avait de la gloire, de la bonne chère et des demoiselles. Monseigneur,
Je doute fort que vous veuillez observer aucune des pénitences que je vous donnerai. Si, mon père. Toutefois, je vous conseille de renvoyer vos écuyers. Ah. Votre grand équipage ne convient pas à cette nouvelle aventure. Puis je vous défends, pendant une année entière, de prendre part à aucun tournoi. Oh, mais quel mal y a-t-il à cela? Aucun. Mais si vous discutez, je ne vous donnerai pas l'absolution. Soit. Je vous le promets, de grâce finissons-en. Ego te absolvo de peccatis tuis. La plupart des chevaliers errèrent longtemps sans rencontrer aucune aventure. En tout lieu, ils s'enquéraient du château de Corbenic et du roi Pélès, mais il semblait que personne jamais n'en eût entendu parler. Un jour que Lionel chevauchait en forêt, il arriva dans une clairière où coulait un ruisseau. Comme il descendait de cheval pour y boire, il vit une couronne qui était posée à même une roche plate au bord de l'eau. Elle était d'or fin, finement travaillée. Il la contemplait et la retournait en tous sens, et comme personne ne venait la réclamer, il ne douta pas qu'elle fût sienne, et déjà il la posait sur sa tête pour se mirer dans le ruisseau, lorsqu'un blanc chevalier arriva dans la clairière. Sire, que faites-vous? Remettez cette couronne où vous l'avez prise. Est-elle à vous? Non pas, mais elle n'est pas à vous non plus. À qui est-elle? À qui en serait digne? Sire, je vaux autant que beaucoup d'autres, et même plus, étant de sang royal. Cette couronne me plaît, je la garde. Autant qu'il est en mon pouvoir, je vous en empêcherai. C'est ce qu'on verra. Sire, à vos armes! À ces mots, Lionel remonte en selle. Sire, vous n'êtes pas si blessé que vous ne puissiez aller à l'abbaye voisine où vous déposerez cette couronne avec votre folie. Que cela vous serve de leçon. Lionel a le temps d'entendre les ordres du chevalier, non de s'y conformer. Il a perdu connaissance. Des moines viennent à passer dans la clairière. Ils y trouvent le chevalier évanoui et la couronne. Ils ramènent l'un et l'autre à leur abbaye et enferment Lionel dans un cachot, l'accusant d'avoir volé la couronne. Et tout blessé qu'il est, ils le laissent sans boire et sans manger jusqu'au matin. Chevalier, voici quelqu'un qui demande à vous voir. Lionel! Galad, j'ai soif. J'ai mal. Sire moine, ce chevalier est mon ami. Il est de la table ronde. Il ne peut être larron. Et quand même le serait-il. Vous avez mal fait de laisser cet homme sans nourriture et sans soins. Je n'ai pas volé la couronne. Elle était dans la clairière. Vous êtes tous deux de la table ronde. Alors, nous devons vous croire sur parole. Le moine fit retirer Lionel du cachot, il le soigna, puis il revint trouver Galahad. Sire, avec cette couronne, nous avons aussi un écu. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Depuis le temps lointain que l'abbaye fut fondée, nous veillons sur l'un et l'autre, et nous savons que celui qui pourrait prendre l'écu aurait aussi la couronne. Mais aucun chevalier, à ce jour, n'est venu à bout de l'aventure. Sire moine, je l'attends très bien, car avec cette épée que vous voyez, il me manque un écu. Pour la couronne, je vous la laisse. Sire, je vais prévenir mes frères. Les moines se rassemblent. Ils mettent en garde le chevalier contre les dangers qui l'attendent. Puis, munis de torches, ils le conduisent à une crypte profonde. Par ici, monseigneur.
C'est là, monseigneur. Allons, mes frères. Il se retire, laissant Galahad seul dans une nuit sans étoiles. Après un moment, ses yeux s'étant habitués, il voit une lueur vers laquelle il se dirige. C'est la couronne qui brille, posée sur l'autel de pierre nue. Au mur de la crypte, autre chose encore brille. C'est l'écu. Il est noir comme la nuit, constellé d'étoiles d'argent, en l'abîme desquelles est un globe d'or que parsèment 7 gouttes de sang. Galahad! La voix semble provenir du plafond de la crypte. Galahad lève la tête, mais au lieu de la voûte de pierre, il voit la voûte céleste. Le grand ciel nocturne ruisselant d'étoiles qui resplendit au-dessus de lui. Galahad! Celui qui parle est à droite de l'autel. Et de part et d'autre, ils sont 10. Personnages graves et vénérables, au maintien royal, vêtus de costumes disparates auxquels on voit que chacun appartient à une époque différente. Galahad, nous sommes tes ancêtres. Je suis, moi, Galahad le Fort. Celui-ci est le roi Mordrin qui fut le compagnon de Joseph d'Arimathie lorsqu'il vint se réfugier en Grande-Bretagne, y apportant avec lui la précieuse coupe que beaucoup ont cherchée et que peu ont trouvée. Celui-ci est son frère Nassien qui hérita du trône. Celui-ci est Marpus, celui-ci est Nassien le second, celui-ci est Hélin le Gros, celui-ci est Isaïe, celui-ci est Jonan, celui-ci est le roi Ban, ton aïeul, à qui le roi Claudas de la terre déserte prit ses terres, et qui de douleur en mourut. Il laissa un enfant que Viviane éleva sous le lac de Diane, en Petite-Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. Lancelot du lac, ton père. Cette couronne est celle du roi Mordrin. Elle est à toi, si tu la désires. Sache que si tu la prends, tu relèveras l'héritage du roi Ban. Tu hériteras également du trône de l'ogre. Et ayant réuni les 2 couronnes, tes fils étendront leur empire depuis les îles lointaines jusqu'au Levant, jusqu'aux sources du Tigre, où fut, dit-on, le paradis terrestre. Sire, je ne désire pas cette couronne. À plus haute aventure je me dois. S'il m'est loisible d'en disposer, je la donne à Lionel lorsqu'il reviendra de la quête. Pour moi, je ne désire que l'écu, car je n'en ai pas. Prends. Il est tien. Quand tu l'auras, va-t'en d'ici. Et ne te montre à personne que tu n'aies rencontré celle par qui tu entreras dans les mystères. À ces mots, les grands personnages disparaissent. Le ciel constellé d'étoiles redevient le plafond de la crypte. Galahad s'approche du mur et prend l'écu. Les moines s'en viennent chercher Galahad. Ils le voient qui se recueille devant l'autel, portant à son bras le précieux bouclier. Ils n'osent le déranger et se recueillent avec lui, attendant qu'avec les premiers rayons du soleil prenne fin la veillée d'armes. Alors Galahad s'en va, laissant Lionel aux soins des moines qui se repentent de l'avoir injustement accusé.
Ce jour-là, le seigneur Thibaut donnait un grand tournoi aux abords de son château. Il avait près de lui ses 2 filles, dont l'une n'avait que 12 ans et l'autre 20. Et c'était pour celle-ci que les chevaliers se donnaient de grands coups et se faisaient tout le mal qu'ils pouvaient, car elle était à marier et Thibaut était riche. Voyez mes lions, quelle élégance! En vérité, mademoiselle, c'est un délice de contempler mes lions de lys. Oh, voici le plus beau, le meilleur chevalier du monde. Oh, sa jambe! Voyez sa jambe comme il la tient! En effet, le chevalier Mélian de Lys, tout en combattant, par souci d'élégance, tenait sa jambe gauche tendue sur le col de son cheval. Gauvin, qui passait d'aventure, s'était arrêté pour assister au combat. Sa lance le démangeait fort, mais comme en raison de la quête, il était privé de tournoi, il ne lui restait qu'à savourer sa pénitence. Moi, ma sœur, votre chevalier, je le trouve que ce n'est pas la fleur des pois. Tais-toi! Voyez comme il danse! Et tous ces moulinets! Tiens! Mauvaise! Il est ridicule! Tiens! Aïe! Tiens! Aïe! Pas si ridicule que ça, petite sotte. Pas un ne lui résiste. Moi, j'aime mieux aller ailleurs. Où allez-vous? Ramenez-vous, dis-je! Mais la petite fille a avisé Gauvin dans l'assistance. Elle court jusqu'à lui. Petite fille, que vous arrive-t-il? Sire chevalier, j'en appelle à vous contre ma sœur qui m'a battue. Comment? Peut-on lever la main sur une si jolie demoiselle? Sire, c'est à cause de Mélian, le chevalier ridicule qui tourne et qui danse. Ah. Ma sœur le trouve le plus beau du monde. Quoi? Beau? Ce jeune coq? Vous avez raison, petite demoiselle, il est ridicule. Voici un bon moment que je sens l'envie de le corriger. Je souffre. Si vous saviez comme je souffre. De quoi, sire? Non, de rien, de rien. Vous me promettez qu'on vous a battu? Je le jure. Voyez ma joue. Moi aussi, je souffre. J'en ai trop. J'y vais. Et demoiselle, que faites-vous? Sire chevalier, c'est ma manche. Prenez-la, ce sera mon gage. Vous êtes trop charmante. Il faut que je vous embrasse. Ah, demoiselle, je suis votre homme. À cheval. M'épouserez-vous? Il vous faudra grandir encore un peu. Mais vous êtes la première que j'épouserai de bonne grâce. Mon nom est Gauvin. Alors la petite fille revient, toute heureuse, auprès de sa grande sœur. Et ma sœur, qu'avez-vous fait de votre manche? Ah, voici un nouveau chevalier. Je l'ai donné à ce chevalier qui entre en lice. Regardez, regardez. Mais ne me touchez plus, ou vous aurez affaire à lui. Mon père, regardez, regardez. Qui est ce chevalier? C'est Gauvin. Gauvin? En êtes-vous sûr? Gauvin? Oui, c'est Gauvin. Il est à moi. Père, regardez, regardez. Ah, Mélian est en fâcheuse posture. Oh, mon Mélian. Voyez votre Mélian. Bravo, il est à mort. Il est à plat, Mélian de Lys. Oh là là, voyez comme il agite encore sa jambe. Sa jambe. Sa jambe. Sa jambe. Oh, petite peste. Allez vous cesser. Gauvin a défait le beau Mélian. Il s'en vient à la tribune saluer sa demoiselle. Je vous ai fait droit, hein? Merci, 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 beau chevalier. Elle est là, ma sœur qui m'a battue. À son tour, elle est battue. Sire, êtes-vous Gauvin? Je le suis. Alors, je ne m'étonne pas que vous ayez vaincu Mélian de Lys. Je suis Thibaut. Monseigneur, faites-moi l'honneur d'être mon hôte. Sire Thibaut, pardonnez-moi, je dois partir. Ou l'enfer aura raison de moi. Et je ne pourrai résister au plaisir de continuer le tournoi. Non, non, ne pars pas. Demoiselle, j'emporte votre manche. Et avec elle, votre rire. Que le diable y serait. Pour ce rire si joli, je ne regretterai pas ce combat. Adieu. Adieu, sire Thibaut. Gauvin. Adieu, Gauvin. Ainsi Gauvin brisa encore une fois, avec son vœu de pénitence, le cœur d'une demoiselle, et s'enfuit vers son destin, laissant le sire Thibaut tout éberlué de son étrange discours.